Ici, on va parler des solutions. Et je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais hier soir à la réunion de Femmes Business Angel, qui est le plus gros réseau de femmes investisseuses en tant que Business Angel de France. Et j'ai rencontré quelqu'un d'un organisme, on va dire, régional, qui me dit « Florence, c'est terrible. On cherche des projets issus de la diversité, des projets issus des QVP, parce qu'ils ont besoin de remplir des quotas. » Et elle me dit « on les trouve pas. Ils sont où ? Ils sont là !» Et donc bravo et merci d'être là. Et des initiatives comme Expo Favela, c'est là pour ça, pour répondre à ce gouffre qui sépare en fait aujourd'hui un certain nombre d'initiatives pour encourager l'entrepreneuriat. Et là où sont les pépites, là où sont les talents de demain. Donc moi, je suis associée dans un cabinet d'audit et de conseil qui s'appelle Forvis Mazars. Forvis Mazars, on est présent dans 105 pays à travers le monde. Donc les questions de diversité, en fait, on les connaît. Et la question que je me suis posée à titre très personnel, c'est comment je pouvais mettre mon cabinet au service de ce vivier de solutions qu'est l'entrepreneuriat dans la diversité. Pour ça, on a monté un accélérateur de start-up. Alors c'est bien l'accélérateur de start-up, mais on prend 10 projets tous les 6 mois, c'est insuffisant. Donc ensuite, j'ai voulu appeler à la mobilisation autour de nous. Et donc pour ça, on a publié la semaine dernière le baromètre de la diversité dans l'investissement en France. On est allé mesurer la diversité dans les fonds d'investissement early stage français. Pour être plus précis, on a choisi les 37 fonds les plus actifs qui permettent d'amorcer les projets de demain. On a regardé la composition de leur board. Qui dirige ces fonds ? Ce sont des hommes de 48 ans, blancs, issus des 10 formations les plus élitistes de France. Je me suis dit, est-ce que ça influe vraiment sur leur portfolio ? Parce qu'ils nous disent tous, non, mais on est très ouverts. On a donc screené tout leur portfolio d'investissement et tous les dirigeants des startups dans lesquelles ils investissent. Au total, c'est plus de 1000 profils qu'on a analysés. Ils investissent dans des profils à peine plus jeunes qu'eux, 37-38 ans, masculins, issus des mêmes formations. On était assez désespérés, on s'est dit mais comment on va faire ? Comment on fait bouger les lignes ? On a cherché des points d'inflexion. Donc on a regardé s'il y avait des fonds qui étaient exemplaires, s'il y avait des fonds qui amenaient de la diversité. On adorerait qu'il y ait des fonds avec de la diversité. Il y en a, bonne nouvelle. On s'est dit génial, prenons ces fonds qui ont de la diversité, regardons s'ils investissent dans la diversité. Et là j'ai une mauvaise nouvelle. Les fonds qui ont de la diversité dans leur board n'investissent pas dans la diversité. Là on était désespérés. On a passé 2 nuits blanches pour se dire mais comment ? Où sont les solutions ? Où sont les points d'inflexion ? Et en fait il y en a. Il y a ceux qui parlent de diversité. Et on a regardé les fonds qui prennent la parole sur le sujet. Et la bonne nouvelle, ceux-là investissent dans la diversité. Alors du coup, on fait quoi ? On fait Expo Favela. Et nous, on est ravis d'être partenaires d'Expo Favela parce que du coup, on fait du bruit. Parce que c'est ça qui va amener toute la chaîne à se poser les bonnes questions. Et donc là, allez-y, profitez-en pendant ces 2 jours. Tous ensemble, faisons du bruit. Faisons parler du vivier incroyable de talents, d'entrepreneurs en devenir, que représente la diversité au sens large. Et pas que celle de genre, pas que celle d'origine, mais aussi celle de génération, celle de formation. Et je félicite vraiment toute l'équipe d'organisation d'Expo Favela parce que c'est par cette étude, par cette communication et par ce genre d'événement qu'on va réussir à changer les codes et les règles du jeu. Merci beaucoup.